Parler de son projet, on parle de Billy Bize. Et on va dire, ah mais, quand il était ministre, il a fait quoi? Je comprends. Il n'avait pas le temps de suivre ce que faisait le ministre. Parce qu'il passait son temps à aller torturer les gens. Je comprends, il ne suivait pas. Mais qu'est-ce que Billy Bize a fait comme ministre? Appelez Ndibi. Appelez Ndibi. Ndibi est convoqué C'est moi qui ai ici. fait Gabon 24. Gabon 24 qui fait aujourd'hui sa propagande. C'est moi qui ai créé Gabon 24. J'ai créé Gabon Culture, c'est là. J'ai fait le code de la communication, c'est là. J'ai fait à Port-Gentil la seule salle de spectacle et de cinéma qui existe au Gabon. C'est moi qui ai fait ça. J'ai mis en place pour les médias publics la redevance audiovisuelle et cinématographique pour les aider. J'ai été ministre des Sports. La seule fois où, depuis des années, le championnat s'est tenu convenablement, quand j'étais au ministère des Sports. Qui a fait le musée? C'est Billy Bize. Donc quand il dit Billy Bize n'a rien fait, il est allé s'asseoir dans le musée qu'a fait Billy Bize. Au lieu de parler de son projet, on parle de Billy Bize. Et on va dire, ah mais, quand il était ministre, il a fait quoi? Je comprends. Il n'avait pas le temps de suivre ce que faisait le ministre. Parce qu'il passait son temps à aller torturer les gens. Je comprends, il ne suivait pas. Mais qu'est-ce que Billy Bize a fait comme ministre? J'ai été... Qui est le PDG se lance des pics? Incroyable. Incroyable. Billy Bize contre Ngema. Donc, Billy Bize, toutes les réalisations là, tu les as faites avec ton argent parce qu'on entend bien, qu'on écoute bien. J'ai fait. Donc, ce n'est pas le contribuable gabonais qui a fait tout ce que tu cites là. Tu as fait avec ton argent. On va aller. Deux grands marmailleurs de la République gabonaise. On va parler un peu. Les élections là, ce n'est pas des élections, c'est les temps où les PDG viennent se clasher. Voilà. C'est le temps de clash. Là, ce n'est pas les projets que vous nous présentez, là, c'est vos désaccords. Attendez, je cherche maintenant. Et vous me dites, voilà. Je mets Oli ici. Bon. Et moi, je vous ai dit qu'il faut seulement avoir le cardio. Oui, seulement le cardio. Parce que moi, je ne vais pas aller. Moi, je fais seulement mes... Allez, appliquer. Piou. Attendez. Je n'ai pas bien fait. Oh, j'ai oublié de lui faire quelque chose. Oh, comment? Je sais comment énerver les gens. Enlève ça de moi. Voilà. Venez écouter comment les PDG se clashent entre eux. Ça, ce n'est pas des élections. De grandes accusations sortent de la bouche de Billy Bize. Des choses intéressantes. Mais je vous assure que... Non, chers Gabonais, réveillons-nous. Je n'écoute pas souvent Billy Bize. Mais Billy Bize sort des vérités, des réalités. C'est-à-dire que il est en train de sortir des comment on appelle ça? Des secrets. C'est de la frustration. Des choses qu'ils ont dans le cœur, qui sortent. Et aussi des choses qu'ils ont eu à faire. Mais ces gens-là, mais je vous dis qu'il faut un procès du PDG. Tous ces gens-là doivent être, c'est-à-dire, ils doivent être traduits en justice, point final. Le gars vient parler avec tant de légèreté. Les problèmes sociaux, les problèmes du Gabon, des gens qui ont occupé de hauts postes de responsabilité viennent parler comme s'ils se disputaient un gâteau. Mais où est-ce qu'ils mettent le peuple dans tout ça? Le Gabon, non je veux dire, le peuple gabonais qui est souverain, vous écoute et ne dit rien. Mais c'est dans un vrai pays où règne la démocratie. Mais je suis sûr que ça devait être un tollé. Ça devait faire boum. Billy Bize ne serait pas là. Vous entendez des choses que Billy Bize sort de sa bouche. Ils sont dans leur frustration et ils viennent nous emmerder. Ils viennent nous déranger notre entendement. Ils viennent sortir leur vérité, les vérités qui devaient sortir au tribunal. Et par la suite,
on juge en fonction de ces faits-là, de ces dires-là, de ces actes-là. C'est ça là que les gens viennent nous sortir là, comme si ils sont assis dans la cour en train de se disputer. Et là, c'est lance-pique. Ils sont en train de se jeter les piques. Ils sont en train de se lancer les piques. Sur des affaires sérieuses. Mais ça ne va pas dans vos têtes là. William Zetchi est sérieux. En fait, ça dit que les Gabonais sont votre marchepied. C'est ça le bilan, c'est ça votre bilan. Venir parler de cette façon-là. C'est ça le bilan du PDG. Abile. Non, sérieux. Non, parlons bien. Billy, tu ne devais pas être là où tu es. C'est Jean-Rémy Yama qui devait être là. Jean-Rémy Yama n'a pas de casserole. Et ton soi-disant adversaire, Monsieur Oli Nguema, lui non plus ne devait pas être là. Parce que lui, il a violé sa propre charte. Il a piétiné les autres. Il a contourné. Les autres sont tombés dans le piège. Tous les politiciens, anciens pédégistes comme non pédégistes, qui faisaient de la politique, qui se battaient déjà sur la scène publique. Il les a tous mis de côté. Il les a tous éliminés. Pour que ce soit les pédégistes qui restent sur la scène et viennent nous sortir des secrets. Et nous sommes là à vous écouter. Le peuple meurtri, le peuple qui souffre. Non, ce n'est pas le moment. Non, sérieux, Billy Binze. Tout ce que tu nous sors là comme secret. Oh, il t'avait invité, il t'avait demandé d'être le Premier ministre. Ça, mais tu te fous de la gueule des Gabonais. Nous, on ne veut pas le savoir. Nous voulons savoir c'est que vous avez fait 14 ans là au pouvoir, hormis le groupe de 42 ans Omar Bongo, dont les Kassi comme les Mimboto, comme les Ping et tout le reste, ceux qui ont été au temps d'Omar Bongo, eux aussi doivent avoir leur procès. Mais vous avez fait 14 ans. Faites-nous le bilan. Ne venez pas nous dire que ne viens pas faire ce que tu fais là, tu attaques Oli Nguema. Non, nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Moi, personnellement, de ma lutte, de ce que je revendique, c'est que ceux qui ont gouverné pendant 14 ans, qui ont eu un poste de responsabilité, doivent nous rendre des comptes. Parce que nous n'avons pas évolué, les choses ne se sont pas améliorées. La vie des Gabonais ne s'est pas améliorée du tout. Le panier de la ménagère n'a fait qu'augmenter. Vous avez un bilan à faire. Vous avez des comptes à nous rendre. Au lieu de venir vous asseoir là, en chaîne faïence, en vous jetant des pics, en montrant que tel était à tel endroit pendant que l'autre faisait ceci. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes poursuivable. Tu viens dire j'ai. Quand tu as pris l'argent là où? J'ai construit. Ah bon? Donc toi tu as même construit. Ah. De haut en bas long. Donc toi tu construis avec ton argent. Ce langage, nous ne voulons plus. Où vous êtes à la première personne. Et où mettez-vous le peuple gabonais? Sérieux. Ces élections-là, c'est le temps où vous venez comment on appelle ça, régler des comptes en public en sortant des secrets que nous, on ne connaissait pas. C'est-à-dire que vous venez vider votre poche parce que vos cœurs sont lourds. Vos cœurs sont abondants. Vous avez tellement de choses à dire par rapport à vos frustrations, ce que vous êtes fait entre vous lorsque vous étiez dans le système Bongo PDG, Ali Bongo. Vous voulez vous expliquer. Vous voulez vous exprimer. Vous voulez vous justifier. Vous voulez vous justifier. Vous voulez vous démarquer. Vous, à la limite, quand vous faites, vous démarquez. Comment est-ce qu'on dit souvent le verbe là? On dit, attends, je vais trouver ça. Vous dédramatisez la situation du peuple gabonais.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas sérieux. Mais les gens la sortent d'où? Est-ce que vous avez pensé une seule seconde aux Gabonais? Vous avez géré 14 ans. Tu viens dire que tu avais fait la salle. Ok, non, je vais aller pas à pas. Je vous présente deux messieurs, deux pédégistes. Ils ont été ensemble dans le système Ali Bongo. L'autre a été premier ministre, l'autre a toujours été ministre dans le gouvernement d'Ali Bongo. Et l'autre est devenu aide de camp d'Ali Bongo. Donc, deux serviteurs d'Ali Bongo ou deux collaborateurs très proches d'Ali Bongo. C'est eux qui trouvent que pendant leur temps qu'ils appellent élection, ils trouvent bon de venir se lancer des pics lorsqu'ils sont en face des populations, alors qu'ils doivent rendre des comptes à ces populations-là. Les populations sont étonnées de les voir même se tenir devant eux, avec les t-shirts, avec les pagnes, avec les banderoles, disant que nous vous avons sauvés. Les Gabonais, les populations gabonaises sont en train de se poser la question à quel niveau ils ont été sauvés. Qu'ils entendent des paroles comme « j'ai construit, j'ai bâti et je vous ai sauvé ». Beaucoup se posent encore la question Ali Bongo, Kunoaka, Ali Bonganevi, Ali Bongo est où? Where are Ali Bongo? S'il vous plaît. Peut-être j'ai mal dit en anglais, mais on s'en fout. On parle quand même du quotidien des Gabonais et de la vie des Gabonais. Et vous venez nous parler de vos déboires. Vous venez nous parler de vos échecs entre vous. C'est-à-dire, vous venez nous parler de vos états d'âme. Vous venez vous disputer devant nous. Alors que nous avons d'autres attentes. Nous avons un questionnement qui est très long. Où était Ali Bongo de 2018 jusqu'en 2021 ou 2022 qu'il a apparu? Il était où? Qui signait les documents? Alain-Claude Biliminze, qu'est-ce qui signait les documents à la place d'Ali Bongo? Qui signait les documents? Parle-nous des vraies choses. Moi, je ne veux même pas t'écouter parce que pour moi, tu es un putschiste. C'est-à-dire que tu fais partie du groupe d'Ali Bongo qui avait commis le hold-up. Et tu as couvert Ali. Tu as joué ton rôle. Tu as couvert Ali Bongo jusqu'à... Tu as couvert l'injustice que des ministres ont eu à commettre. C'est pour cela que je ne peux pas te soutenir. Je ne veux pas rentrer dans votre jeu-là. Tu as couvert Ali Bongo. Il n'y a pas eu plus fidèle que toi, Biliminze. Il n'y a pas eu plus fidèle que toi dans ce gouvernement d'Ali-là. Mais je vais te dire, cher internaute, la dernière fois qu'il est venu ici à Paris et que nous sommes allés le chercher, j'ai entendu que Biliminze veut se présenter. Il est venu au MEDEF. Il est venu rencontrer des cadres français, des entreprises, des lobbying ici pour devenir président du Gabon. Donc quand je vois qu'il se présente, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. À un moment donné, j'ai des doutes. Je me dis, le gars-là ne veut pas vraiment prendre le pouvoir. Il joue un jeu avec Oligui Nguema. Après, je me souviens encore qu'on me l'avait dit, qu'il est là, il est venu rencontrer l'élite française. Il veut prendre le pouvoir. Je me dis, attention, ça peut être vrai. Et comme ils sont très maladroits, ils viennent sortir des choses qui nous font mal. Mais franchement, vous prenez les Gabonais pour qui? Alain Claude, quand tu viens t'exprimer comme ça, est-ce que tu sais que nous avons mal? Est-ce que tu sais que nous avons souffert? Est-ce que tu sais qu'on a passé 14 ans, hormis les 42 ans là? Plusieurs n'étaient pas nés, d'autres oui. Nous avons souffert. Est-ce que tu mesures le degré de notre souffrance, le degré de notre douleur quotidienne depuis 14 ans, partant seulement d'Ali Bongo? Parlons seulement de la période d'Ali Bongo, parce que c'est là où tu as occupé des postes.
Ta fonction qui te permettait de t'occuper de tous les Gabonais, de respecter le choix de tous les Gabonais, t'a donné maintenant la possibilité de couvrir un seul homme. Toi qui étais censé de protéger les Gabonais, de servir tous les Gabonais, non, tu étais finalement au service d'Ali Bongo. Et aujourd'hui, on dit plébiscité. Tu désires, tu voudrais obtenir l'aval des Gabonais, le soutien de tous les Gabonais. Tu veux devenir président élu. Mais tu oublies ce que tu as fait hier. C'est que hier, quand tu étais au pouvoir, lorsque tu servais Ali Bongo, lorsque tu étais ministre de tous les gouvernements possibles d'Ali Bongo, pas une seule seconde, tu n'as cherché à travailler pour les Gabonais, pour le Gabon. Mais tu as été au service d'Ali Bongo. Tu l'as couvert tout. C'est-à-dire que tu as couvert Ali Bongo jusque dans ses crimes. Tu as été fidèle à Ali Bongo. C'est vrai que l'autre en bas n'a pas été fidèle à Ali Bongo, puisqu'il a renversé la donne. Le garde du corps a renversé sous les ordres de quelqu'un. Nous allons écouter. La communication. C'est moi qui ai fait Gabon 24. Gabon 24 qui fait aujourd'hui sa propagande. C'est moi qui ai créé Gabon 24. J'ai créé Gabon Culture, c'est là. J'ai fait le code de la communication, c'est là. J'ai fait à Port-Gentil la seule salle de spectacle et de cinéma qui existe au Gabon. C'est moi qui ai fait ça. J'ai mis en place pour les médias publics la redevance audiovisuelle et cinématographique. Pour les aider, j'ai été ministre des Sports. La seule fois où, depuis des années, le championnat s'est tenu convenablement, quand j'étais au ministère des Sports. Qui a fait le musée? C'est Billy Biz. Donc quand il dit Billy Biz n'a rien fait, il est allé s'asseoir dans le musée qu'a fait Billy Biz. Au lieu de parler de son projet, on parle de Billy Biz. Et on va dire, ah mais, quand il était ministre, il a fait quoi? Je comprends. Il n'avait pas le temps de suivre ce que faisait un ministre. Parce qu'il passait son temps à aller torturer les gens. Je comprends, il ne suivait pas. Mais qu'est-ce que Billy Biz a fait comme ministre? Donc, à entendre Billy Biz, il est en train de citer ses réalisations. C'est-à-dire que là, il met ça à son compte à lui. Il ne met pas ça au compte de la fonction. C'est-à-dire que quand tu es ministre des Communications, tu trouves déjà une feuille de route qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de route qui est là. Quand vous avez élu Ali Bongo, vous-même vous dites que vous l'avez élu, le projet de communication, parce que j'estime que dans tous les domaines, il avait un projet. Donc quand il plaçait ses ministres, les ministres devaient réaliser les projets proposés, qu'il avait proposés au peuple gabonais. C'est comme ça que moi je vois ça. Mais je ne comprends pas comment tu as venu t'asseoir et dire « j'ai réalisé ». Est-ce que ce n'était pas le projet d'Ali Bongo? Ce n'était pas l'émergence. Donc l'énervance là avait ses projets. Et Billy Biz avait les siens. Eh bien dis donc, ça fait peur. Hein? Non, je veux seulement savoir. Hein, parce que quand on est ministre d'un gouvernement, on ne fait que réaliser que les projets du chef du gouvernement, celui qui t'a mis là, pas tes projets à toi-même. Eh, pardon. C'est qui appelle? C'est qui? Je suis en train de te charger. Oh, je suis épuisé. C'est quoi ce téléphone-là? Quelqu'un appelle quand on veut maintenant appeler ça, ne décroche plus. J'aime pas ce téléphone-là. C'est quoi maintenant? Les amis, partagez le direct. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Pierrette Masunga qui dit bonsoir. 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 Mettez les cœurs.
Et si vous avez d'autres idées à donner par rapport au sujet en question, par rapport à ce que je suis en train de dire là, vous pouvez mettre. Parce qu'on est là pour ressortir les vérités. Nous bâtissons, il faut sortir tout. Nous critiquons. C'est nous le peuple. C'est nous qui vivons. C'est nous qui subissons ces gens-là. Ils viennent comme ça à la tête du pays. Ils viennent nous arracher notre victoire. Ils s'imposent sur nous. Non seulement ils s'imposent, ils font rien qu'à leur tête, à leur guise. Ils ne respectent même pas nos désirs, ni nos besoins, et ils ne sont même pas à notre écoute. Ils ne sont ni proches de nous, ni près de nous. Ils ne nous regardent pas. Ils ne savent même pas ce qu'on a besoin. Ils sont toujours en train de discuter les hauts postes. La plus haute fonction de l'État, si c'est comme ça qu'on dit. Tous veulent devenir président. Mais aucun d'eux ne veut être serviteur du peuple gabonais. Là, vous les voyez là. Celui qui est déjà arrivé à la tête, vous voyez comment est-ce qu'il traite les Gabonais. Et l'autre aussi, si Bilibinze arrive aussi à la tête qu'il est président, vous allez voir ce qu'il va faire. Parce que c'est un gars arrogant. Il va nous montrer son... Il est arrogant, hein, Bilibinze. Bilibinze, c'est un gars arrogant. Il est très filet dans ses positions. Dans le mal, quand il entre dans le mal, comme il nous a montré, on a vu de quoi il est capable. C'est-à-dire que lui, il protège celui qui a la tête, qui fait mal au peuple. Et le peuple, il tourne le dos au peuple. Au lieu de faire volte-face à la douleur du peuple et à celui qui cause la souffrance des Gabonais, sa servitude, il combat le peuple dont il est serviteur. Mais enfin, normalement, c'est ce qui devrait être. Aujourd'hui, il ose faire le tour du Gabon, il ose s'adresser aux Gabonais, alors que hier, il s'adressait aux Gabonais avec rage, avec orgueil, avec mépris. Souvenez-vous bien, le PDG n'est pas prêt à passer le relais. Et comme ça, il parlait avec arrogance. Comme ça, il parlait avec assurance. Comme ça, ils sont à vitam aeternam là. Comme ça, personne ne peut les détrôner. Les Gabonais n'ont pas la capacité ni la maturité de se lever, de comprendre qu'on peut même mourir pour nos idées. On peut mourir pour notre bien-être qu'on désire. C'est-à-dire, nous n'avons rien de ce qu'il faut. Tous les jours, ça s'appelle « il n'y a rien ». Rien ne suffit. Rien ne va. La santé publique, négligée. Elle se dégrade. Il n'y a rien. Aucune politique de la santé. Alain Bilibinze, du temps d'Ali Bongo, tu as été incapable de nous servir. C'est là que tu le pourras. Écoutez, ceux qui sont les adeptes de Bilibinze, hein, je ne viens pas vous décourager. Hein. Je fais juste une analyse. Je ressors juste des grands points. Je sors juste ce que moi je pense. C'est mon analyse. Je dis les faits. Sa façon de parler. Ils ont gouverné. Il a quand même été chef du gouvernement. On a quand même écouté ce monsieur s'exprimer. Il a quand même représenté les Gabonais. Mais aucun Gabonais ne s'est retrouvé en lui. Aucun Gabonais n'a été, comment ça s'appelle, couvert par lui, ni protégé. Il n'a jamais eu un bon langage pour nous. Il n'a jamais été au service. À aucun moment, on a vu ce gars-là dire, bon, les Gabonais ont besoin de ci, de ça, faisons. C'est maintenant que tu veux réaliser ça, putain. Bon, je vais me calmer. Au jeu de même, Alain Claude, donc ACB, Alain Claude Bilibinze, donc c'est ACBBN. Lui, il vient plébisciter les Gabonais qu'il a craché hier. Comment est-ce qu'on appelle ça? On dit ça comment, mon Dieu? Les Gabonais qu'il a méprisés hier, qu'il ignorait hier. Aujourd'hui, il se tourne vers les Gabonais. En fait, Alain Claude Bilibinze, je vais maintenant m'adresser à toi. Tu sais,
Le peuple est le tarmac et l'homme politique est comme l'avion. Tu as compris? Voilà. Le peuple que tu vois là est le tarmac et l'homme politique est l'avion. Donc je prends, comment on dit souvent ça? Comment est-ce qu'on dit ça? Mon Dieu. Enfin bref. Alain Claude Liminze, on ne s'amuse pas avec l'être humain. Tu as vu, aujourd'hui, tu viens nous plébisciter. Aujourd'hui, tu viens nous tendre la main que donnez-moi vos votes. Tu viens demander aux Gabonais de te voter. Vous, toi et Olingima, vous faites le tour du Gabon en vous disputant, en jetant, en lançant des pics. Mais vous n'êtes pas mature. Parce que si vous étiez mature, vous ne deviez même pas vous présenter, en fait. C'est ça la vérité. Et si vous vous présentez, vous devez jouer franc jeu avec les Gabonais. Il y a des périodes qui ont été très difficiles, des périodes très pointueuses, si on dit ça, qui nous ont fait mal. C'est-à-dire que c'est comme une marque indélébile, une marque qui ne peut plus quitter, c'est une cicatrice qu'on ne peut pas enlever. Même au laser, je ne sais pas si ça existe. C'est des cicatrices qu'on peut enlever, mais celles que porte le peuple gabonais, causées par les paix, la malgouvernance d'Ali Bongo, dont tu as été chef du gouvernement. Ça ne dit pas son nom. La souffrance que nous avons eue et la douleur que nous ressentons encore, les effets et les conséquences sont là. La preuve en est là que je suis en train de m'adresser à toi. Parce que tu n'as pas été un exemple. Votre gouvernement n'est pas exemplaire. Au contraire, votre gouvernement, c'est un gouvernement de tortionnaires, des personnes qui sont imbues d'elles-mêmes, des personnes qui venaient, nous narguer. Vous venez narguer les Gabonais parce que vous occupez des postes de haute fonction, de haute responsabilité. Dès que vous occupez un poste comme ça, la différence c'est que vous devenez insolent. Moi, je ne fais que vous dire que ce que vous avez fait, ce que j'ai remarqué, le langage nul. L'adversaire, c'est le Gabonais. L'ennemi, c'est le Gabonais. L'ami, c'est celui qui est avec vous dans le gouvernement. Ali Bongo est tombé malade en 2018. Vous l'avez caché pendant des années. Mais vous devez rendre compte aux Gabonais quand même. Dis-nous où était Ali de 2018 en 2021. Tu as été le chef de son gouvernement. Dis-nous qu'est-ce qui signait les décrets et autres à la place d'Ali Bongo, puisque Olingima nous a dit, il nous a révélé lors de son interview à France quelque chose, qu'il a vu son bras, il est paralysé. Il a même bien gorgé comme si c'était un Français. Je me suis dit, ouais. Français, 0. Niveau, -1. Mais il vient nous parler comme ça. Qui signait tous ces décrets-là? Qui signait tout ça? Les nominations. Ces arrêtés-là, c'était qui? Ces décrets, c'était qui? Vous avez des comptes à nous rendre. C'est trop facile de venir déjà attaquer, de prendre celui qui était du même camp que toi hier. Tu veux maintenant nous montrer qu'il y a vraiment l'adversité politique. Mais il faut nous apporter de vrais arguments aussi, parce que là, vous êtes en train de vous jeter, à la limite, c'est des disputes que vous êtes en train de faire. Vous venez me charger, vous venez m'énerver, vous venez me tendre les nerfs. Vous me ramenez en arrière, vous ramenez ma douleur, vous la réveillez. Mais expliquez-nous bien, pourquoi les projets n'ont pas pu aboutir? La marina, pourquoi la santé publique au Gabon n'a pas évolué? Les bourses, il y a tellement à dire. Abil Binze, s'il te plaît.
Le bilan, nous, on le veut. Tu as été le Premier ministre avant de venir attaquer Oli Nguema. Dis-nous d'abord. Quel rôle votre gouvernement a joué? Est-ce que nous, les Gabonais, nous sommes contents de vous? Il faut quand même savoir aussi. Tu fais le tour à gauche, à droite, en critiquant Oligui. Non, on ne critique pas Oligui. Oligui, il était à ce moment-là l'aide de camp. Mais toi, tu as quand même été chef d'un gouvernement. Tu as représenté un pouvoir public. Un homme d'État. Tu as représenté le Gabon à l'extérieur. Donc, Oligui et toi, ce n'est pas la même chose. Oligui, c'est hier. D'accord? Le plus puissant dans tout ça, c'est toi. Celui qui a fait le tour du monde. Le défenseur d'Ali Bongo. Non. Alain Claude. Non, parlons bien. Non, sérieusement, entre toi et Oligui, il n'y a pas match. Tu es plus instruit qu'Oligui. Tu as plus de compétences qu'Oligui. Mais tu viens parler avec un langage aussi léger, avec une légèreté. Tu penses que tu es dans la cour du roi Pétéo ici, où tu vas nous utiliser des expressions qu'on ne veut pas écouter. Tu veux nous expliquer des choses dont on n'a pas besoin. Alors que nous avons un questionnement qui est bien aligné, c'est-à-dire que c'est fou chez nous, dans nos cœurs. On a beaucoup de questions. Vous avez tué des Gabonais en 2016. Qu'en est-il des charniers? Il y a une partie des Gabonais qui s'est levée pour revendiquer la restitution du vote de 2016. Jean Ping qui est désormais avec Cloutaire. Et aussi justice pour les Gabonais qui ont été tués parce qu'il y a eu violence. Il y a eu des exactions, attention. Des violences. Et ça, on ne peut pas laisser. Il s'agit de la vie d'un peuple. Il s'agit des compatriotes. Il s'agit des patriotes. Il s'agit des êtres humains, des membres des familles. Donc, vous voulez dire que on doit extraire, on doit exclure ces temps-là. On doit les oublier, mettre à l'oubliette ce que vous avez eu à commettre comme acte de violence que vous avez posé contre un peuple, que vous demandez de venir voter. Vous votez. En 2016, c'était ça. Et en 2025, c'est encore ça. Même si vous n'êtes plus avec Ali Bongo. Mais vous êtes quand même un PDGiste. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Olivier accepte